On dit pas un compositeur or que c'est une fille, on dit une compositeuse de musique classique. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, Kad Merad est décidément un grand enfant. Très compliqué les descentes des marches ici. Vous avez 2 marches faciles et une grande marche pour se casser la gueule. Qui a fait ça? Sandrine Bonner revient sur ses débuts. Diane Kruger et Nicolas Duvauchel se donnent sans compter. C'était pas facile. Bon, on va bien. Et l'écossaise Lynn Ramsay signe un film, coup de poing. C'était la star de mon premier festival, un rendez-vous entre le cinéma et les plus jeunes organisé dans une douzaine de salles parisiennes. Kad Merad a suscité une véritable effervescence en venant présenter en avant-première La Mélodie de Rachid Ami, un film pour et avec des enfants. Moi j'adore voir dans les salles de cinéma quand les enfants rigolent, quoi. Puis ils rigolent vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas là, personne ne se cache pour rigoler. Je pense qu'on devrait inviter les enfants dans toutes les cérémonies, par exemple, de remise de prix, ce genre de choses, vous voyez. Bonjour. Très compliqué les descentes des marches ici. Vous avez 2 marches faciles et une grande marche pour se casser la gueule. Qui a fait ça? Où est l'architecte? Les enfants ont un public de choix, mais aussi des partenaires de jeu dans La Mélodie. Kad Merad donne ainsi la réplique à une bande de gamins extra qui ont vécu face à lui leur première expérience d'acteur. Est-ce que vous connaissez des compositeurs de musique classique? Ouais. Monsieur. Non. La Gracie, on va la réparer. Beethoven. Mozart. Mozart, oui. Mozart, c'est bien, ouais. Wolfgang Amadeus Beethoven, il a fait le truc là. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Bah moi j'étais stressée de le rencontrer parce que je le voyais à la télé, donc ça faisait bizarre de le voir. Mais il m'a bien accueilli, il nous a bien pris en charge, il nous a pris comme ses enfants. Je me suis dit qu'il allait pas trop nous calculer et puis nous dire s'ils sont pas pros, des trucs comme ça. Mais non, dès le début, il nous a dit oui, écoute Rachid et moi, on va te pousser, t'inquiète pas. Et dès le début, il nous a mis en confiance, c'est ça que j'aime bien avec cette personne. Moi, avant tout, je veux m'assurer que vous resterez bien avec les enfants jusqu'au concert, parce qu'on ne peut pas se permettre de changer de prof. Et cette personne, en l'occurrence, incarne un professeur de violon désabusé qui va reprendre goût à la vie et à son art en enseignant aux élèves d'un collège des quartiers. Qu'est-ce que tu fais là? Et juste vu voir le violon. Et pourquoi ça t'intéresse au violon? Oui. 3 mois d'entraînement intensif pour apprendre le violon, un jeu sobre, presque en retrait. Kad Merad ajoute de nouvelles cordes à son instrument, mais tout ceci a finalement peu d'importance. J'ai l'impression que c'est un film qui est plus important pour ce qu'il raconte que pour la performance qu'il peut y avoir pour un acteur. Alors que j'ai beaucoup travaillé, ça c'est mon problème à moi, et puis je pense que ça, ce qui compte c'est le résultat. Et surtout que je me sois au service du film, ça c'est généralement l'idée que je me fais, moi, de mon travail. C'est-à-dire que je suis au service d'un projet. Je ne suis pas là pour tirer la couverture, d'autant que la couverture, il faudrait qu'elle soit très longue parce qu'il y a des enfants, beaucoup d'enfants, et ils sont extraordinaires. Et on ne peut que s'effacer devant autant de spontanéité ou devant autant de travail. 1, 2, 3. Il y a eu des moments où il y avait une telle liberté dans leur expression qu'il fallait contrôler les choses. On les punissait parfois. Et c'est vrai que le metteur en scène a trouvé la meilleure idée du siècle. C'était dès qu'il y en a qui faisaient une grosse connerie. Ils ont fait des grosses conneries, hein. Enfin, des grosses conneries d'enfants, mais bon, quand même. Il leur disait, demain, tu tournes pas, quoi. Il y a des profs qui ont changé votre vie? Complètement. Une prof d'espagnol qui m'a mis sur scène la première fois, sachant que moi, j'étais déjà très attiré par le spectacle, qui nous a mis sur scène devant les parents d'élèves. Si on passe pas votre temps à vous enfoncer, et si on passe plutôt le temps à essayer de vous récupérer et à vous donner envie, voilà. Comme disait Nelson Mandela, l'échec n'existe pas. Soit on gagne, soit on apprend. Voilà. C'est une phrase que j'adore, que je dis à mon fils souvent. Je trouve que c'est pas mal comme exemple en plus. Tu sais, en ce moment, je travaille avec des gamins. Je suis beaucoup plus heureux avec eux. Je sais que vous en êtes capable. Je compte sur vous, d'accord ? Jusqu'où peut-on se faire mal pour un rôle? C'est la question qu'on se pose en voyant les scènes violentes que partagent Diane Kruger et Nicolas Duvauchel dans Tout nous sépare de Thierry Cliffat. Un film noir sur fond de meurtre et de chantage.
D'un côté donc, une actrice que l'on retrouve auréolée de son prix d'interprétation cannois pour In the Fade de Fatih Akin. De l'autre, un comédien qui ne rechigne jamais à incarner des personnages tourmentés. Ta mère m'a saoulé avec ces histoires-là. Arrête. Je m'en fous de ma mère. Arrête, pas ici. T'es complètement défoncé en plus. J'ai été étonnée par la violence des scènes que vous partagez dans le film. Et j'ai parfois eu peur que vous fassiez mal mutuellement. Bah moi aussi au début. Ouais, ça aurait pu arriver. Hein. Ah bon? Tu me dis non, ça non, maintenant? non, mais non, vraiment, je le craignais, je lui ai parlé parce qu'on se connaissait pas vraiment. La première prise, de toute façon, va pas être super parce que justement, on se fait pas confiance. Mais après 5-10 prises, 20, 25, ça va, ça commence. On a fait ça sur place, on a réglé un petit peu les mouvements, sans faire l'action à fond, on va dire. Donc, puis à un moment, faut se lancer, quoi. Ouais. Donc, c'était pas facile. Mais moi, on va bien. Il y a une scène où vous malmenez Catherine Deneuve, verbalement et physiquement. Il n'y a pas une seconde où vous dites « Merde, je maltraite Catherine Deneuve ». Non. Catherine, elle est cool, hein, et tout. Non, mais il fallait y aller. Hein. Thierry m'a dit « Vas-y, tu la tires bien, hein, surtout. Tu vois. » Donc j'y suis allé, quoi. Puis c'est marrant. Et puis elle était là, vous me laissez. Et puis elle se laisse pas faire. Hein, donc, c'est sûr. Elle a la force. Hein. Calme-toi, t'es pas toujours ici. Non, mais ça va. T'es cash, hein. Je vais te cash aussi. Julia elle-même, tu peux rien, c'est comme ça. Elle est accro. On peut se faire mal parfois pour trouver un personnage? Oui, après on peut faire ça de plein de manières différentes, quoi. Voilà, moi, je suis pas un salaud, je dormais pas, quoi, par exemple. Je dormais 4 heures par nuit, puis j'allais courir aussi, donc pour être émacié, oui. Après, on peut faire des changements physiques comme ça, mais oui, puis on peut se mettre dans des états. Ouais, enfin, moi, je fonctionne pas mal comme ça, quoi. De me faire mal physiquement pour atteindre des états ou des choses comme ça. Ouais. Vous, Diane, ça vous est arrivé de perdre le contrôle? Ça m'est arrivé de ne pas y arriver, surtout. Techniquement, des fois, les scènes sont très découpées. Donc, dans l'émotion, surtout, c'est pas évident de faire ça comme ça. Il y a une scène dans le Fatih Akin où j'ai plus de souvenir du tout de l'avoir tournée, la scène. Je l'ai découvert dans le cinéma, et quand j'ai vu le film à Cannes, je me dis, on a tourné ça, je ne me rappelais plus. Tellement c'était horrible, et donc j'avais fait un blanc vraiment. Abstraction, ouais. Mais pas vraiment, j'ai jamais vraiment perdu le contrôle. Et est-ce qu'il y a des films qui laissent des traces? Je sais pas, oui, j'ai l'impression que j'ai vécu de 15 ans ce film de Fatih, ça c'est sûr. Vraiment très fatiguée après. C'est impossible même de faire de ce genre d'énergie qu'on a reçu, même si j'ai jamais vécu ça. Ça restera en moi malgré soi. Vous aviez fait un pari au moment de Cannes. Ouais. Que vous alliez vous faire tatouer une encre en cas de victoire du prix d'interprétation. Vous avez remporté le prix d'interprétation. Non, j'essaie même d'être sélectionnée à Cannes. Prix, on n'a jamais pensé au prix, mais oui. Où est cette encre? Alors... Débile. Débile. Bah ouais, j'étais obligée. It's a beautiful day. Attention, voilà un titre trompeur. A Beautiful Day n'est pas l'histoire d'une belle journée, mais celle de Joe, un vétéran brutal et torturé qui se lance à la recherche d'une petite fille enlevée par de mystérieux individus. Auteur du très remarqué We Need to Talk About Kevin en 2011, la réalisatrice écossaise Lynn Ramsay signe avec son 4e film, prix du meilleur scénario à Cannes, une nouvelle spirale de violence et de faux-semblants. Mais n'y voyez pas une obsession, le monde qui nous entoure est ainsi fait. You know, I guess it's a kind of crazy world at the moment, you know, like, and a lot of trauma comes from childhood, and so that kind of goes into my latest movie, I guess. I was watching a lot of documentaries about globalization and, like, you know, corruption, and I think the world's a very uncertain place at the minute, you know, nothing's black and white, more than ever, maybe. I think all of my films are character studies. People are complex beings, and, you know, and so I like to show all aspects. Cleary said you were brutal. I can be. Le personnage principal, c'est lui, Joe, interprété par un Joaquin Phoenix tout en muscles et auréolé du prix d'interprétation au dernier festival de Cannes. Une récompense qui célèbre une performance véritablement démente. You have kids, Joe? Nina. Her name is Nina. She's there
I'll get her. Like, you don't know who he is, what he does. He's a psychopath at that moment, and so it was just this really amazing. Sometimes it happens in film, something special, like a bit of magic, and you're like, wow. And that's happened a few times, you know, in my career, but it doesn't happen every day. Si Beautiful Day marque autant les esprits, c'est aussi qu'il est l'œuvre d'une cinéaste qui ose. Car Lynne Ramsay filme avant tout les corps et fait le choix de l'économie des mots. Elle signe ainsi une œuvre avare en dialogue, audacieuse mais réfléchie. Because I was a photographer when I started, the filmmakers I really loved, like Hitchcock and David Lynch and, you know, Fellini, you know, all have used images in a way to tell the story and sound to tell the story. That's what a cinematic experience is. It's like, TV's really good these days, but, you know, to go to the cinema and really feel inside a world is, you have to create something special for people. And I think more about sounds probably than images, I think. So that's as important as telling a story in images as telling a story in sound. A Beautiful Day dans les salles aujourd'hui, un film coup de poing. Ou plutôt coup de tête. Elle fête ses 35 ans de cinéma. Sandrine Bonnaire, c'est une vie ou presque devant la caméra depuis qu'elle est née dans À nos amours de Maurice Pialat. Et des rôles forts dans des œuvres qui questionnent le monde, comme cette femme qu'elle incarne dans le nouveau film de Gaël Morel, Prendre le large, celui d'une ouvrière qui accepte de partir au Maroc après la délocalisation de son usine pour ne pas perdre son travail. Il ne faut pas rester les cheveux comme ça dans le bus, c'est pas bon. Je pensais que j'occuperais le même poste qu'en France. Vite, plus vite. Je vais être très sincère avec vous, Sandrine Bonnaire. Avant même d'avoir vu le film, je savais que j'avais envie de parler avec vous. Parce qu'on a l'impression qu'on vous suit, qu'on a des rendez-vous réguliers avec vous. Je ne sais pas ce que les gens vous disent quand ils viennent vous voir, après un film par exemple. Alors c'est rigolo parce qu'il y a des gens qui me disent « Oh, vous me rappelez ma jeunesse ». Et ce qui est rigolo, c'est que parfois ce sont des gens un peu plus âgés que moi qui me disent ça. Donc ça me fait vraiment rire. Mais ça règle pas le problème. Pas problème, toi problème. Allez. Comment ça? Yallah khedmé. Mais il y a personne à la maintenance? Personne pour réparer les machines? Allez, travaille maintenant. Allez. Vous venez d'un milieu où vous avez sans doute croisé des femmes comme ça. Néanmoins, vous êtes devenue une actrice avec une vie plus confortable. Est-ce que parfois on a peur de plus savoir, comprendre, jouer ces personnes-là? Non, parce que je viens de là et que je continue à voir ma famille. Voilà, moi, mon destin a changé, mais pas le leur. Donc je suis dans des contrastes permanents. Et en plus, je pense que ça fait partie du travail d'un acteur d'être confronté à la vie. Parce que la fonction de l'acteur, c'est quoi? C'est d'interpréter les personnages, d'interpréter la vie. Si on se met en retrait, on ne sait pas de quoi on parle, quoi. Vous vous êtes demandé parfois ce qu'aurait pu être votre parcours si vous n'aviez pas rencontré Maurice Pialat. Je me suis souvenu que vous aviez commencé comme figurante dans des films comme La Boum 2 et Les Soudoués en vacances, donc on est très très loin de l'univers de Pialat. Ah mais à l'époque, c'était beaucoup plus pour moi que l'univers de Pialat. J'avais 15 ans, je me souviens, j'étais dingue de ce film qui s'appelait Diabolomante de Diane Curis. Et moi, c'est ça que vous vouliez faire. Bah ouais. Et Pialat me taquinait tout le temps en disant « Je te préviens, c'est pas Diabolomante, là ». De toute façon, c'est un peu étrange parce que j'avais pas spécialement envie d'être actrice. J'avais envie de rêver. Quand est-ce que vous vous êtes sentie actrice? C'est sur Saint-Antoine-Illois. Parce que d'abord, j'ai enchaîné plusieurs films. Oui, c'est venu vite. Et je me suis dit, bah ouais, c'est chouette, c'est facile. C'est facile? C'est gratifiant. Ah ouais, je trouvais ça très facile. Jusqu'au moment de Saint-Antoine-Illois, où pour le coup, le personnage était extrêmement loin de moi. Et ça a été violent? Ou là, vous avez compris que c'était ça être acteur aussi, que c'était vous emparer de quelque chose qui n'a rien à voir avec vous et qui... Mais je me suis dit, c'est pas... faut pas prendre les choses à la rigolade. C'est-à-dire que ça devient un métier. Alors, ça n'a pas été difficile sur le jeu, parce que ça n'a pas changé grand-chose sur la manière... pas sur l'interprétation, mais ça a changé sur la responsabilité, sur la conscience. Et puis, c'est comme un tatouage aussi. Quand vous commencez avec quelqu'un, vous inspirez ensuite d'autres metteurs en scène de cette veine-là. Quand on commence avec Pialat, eh bien,
du coup, vous êtes crédible. Mais c'était pas tant moi qui étais crédible, c'est surtout lui. Oui, enfin, je suis désolée, mais c'est une grande actrice, quoi. Je suis pas la pire, en tout cas. Ça, je peux le dire. Story Movie, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux héros. Sarah Forestier, Daniel Auteuil, Camélia Jordana et le créateur de Goldorak et Mazinger Z, Gonagai. Go Goldorak Go, salut!